Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Stand de tir, c'est Adrien et aujourd'hui on va répondre à une question. Est-ce que le tir c'était mieux avant? On est en septembre 2024 et c'est la période pour se réinscrire dans un stand de tir ou s'inscrire dans un stand de tir. Et pour les gens qui n'ont jamais tiré, et qui se sont jamais inscrits dans un stand de tir et qui se posent la question est-ce que c'est intéressant de commencer le tir en 2024? Eh bien je vais répondre à cette question. Ce qui est important de comprendre, c'est que je fais cette vidéo entre guillemets pour moi, le mois d'il y a 20 ans. Quand j'ai commencé le tir, en fait j'ai juste été attiré par le sport, par rapport aux armes, par rapport à l'expérience que j'ai eue la première fois qu'on m'a invité dans un stand de tir. Mais je connaissais pas forcément les tenants et les aboutissants et je connaissais pas la législation, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que la France, on pouvait s'amuser avec des armes ou est-ce que c'est très contraignant? Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor des armes à feu en France en 2024. Donc pour s'inscrire dans un stand de tir, rien de plus simple, il faut trouver un stand de tir. Donc vous allez sur le site de la FF Tir et sur la page principale, vous allez trouver un onglet qui s'appelle « Où pratiquer le tir en France ». Et vous pourrez mettre votre code postal et directement trouver tous les stands de tir qui sont autour de chez vous. Après avoir trouvé un stand de tir près de chez vous, ce qu'il faut, c'est un certificat médical afin de valider votre inscription. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo que trouver un stand de tir et faire son certificat médical, c'est pas forcément les choses les plus simples. Est-ce que la législation sur les armes en France, elle est agréable ou pas agréable? Eh bien, depuis 20 ans, elle a beaucoup évolué. Il faut savoir qu'il y a presque des lois sur les armes tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça change très vite, donc il faut se tenir un peu au courant. Depuis 20 ans où je tire, je trouve que la législation s'améliore d'année en année. Évidemment, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui s'améliorent grandement, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Il faut savoir qu'un tireur sportif en France peut acquérir des armes de catégorie C, mais aussi des armes de catégorie B, c'est-à-dire un pistolet et une arme semi-automatique, donc c'est-à-dire un AR-15 ou une AK-47. Et ça, je peux vous dire que c'est pas possible dans tous les pays. En France, ça l'est, et vous pouvez avoir 15 armes de catégorie B. Et surtout, vous pouvez acquérir des armes dès 18 ans. Avant, c'était 21 ans, il y a très longtemps. Et ça fait 20 ans que j'entends le discours qui dit « on ne possède pas ces armes de catégorie B en France, c'est juste l'État qui nous donne la permission de les avoir ». Oui, eh bien, ça fait 20 ans que je tire. Ça fait pas 20 ans que j'ai des armes de catégorie B, mais quoi qu'il arrive, je les ai et je les garde et tout se passe bien. Donc la législation n'est pas parfaite, mais en tout cas, vous pouvez posséder des armes en France. Donc pour tout ce qui est législation sur les armes, en France, on est plutôt bien lotis. Si la législation nous permet d'acheter des armes, eh bien nous allons parler d'armurerie. Et en France, on est plutôt bien fourni en termes d'armurerie. Donc où se fournissent les armureries en France? Elles se fournissent en grande majorité aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les plus grandes marques sont américaines et que le plus gros marché mondial d'armes est aux États-Unis. Mais on fabrique quelques armes en Europe, comme avec les pistolets Beretta et les fusils d'assaut HK. Et j'allais oublier les Glock fabriqués en Autriche et évidemment les armes fabriquées par Cezanne en République tchèque. On peut dire que par rapport à 20 ans, franchement le nombre de marques disponibles et de modèles disponibles sur le marché est incroyable. Bon, des R15 vous avez peut-être 20 marques mais vous avez 500 modèles et des pistolets vous avez peut-être 20 marques et vous avez 500 modèles. Donc vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez. Bon, le plus fantastique je trouve c'est les accessoires, par exemple les lunettes ou les points rouges. Et je peux vous dire que depuis 20 ans ça a beaucoup évolué. Donc si vous cherchez de la qualité, eh bien c'est bien mieux de commencer le tir maintenant et vous allez investir dans des produits vraiment de qualité. Les points rouges par exemple, avant on ne les mettait pas sur les pistolets, et bien maintenant il y a plein de marques qui fabriquent des points rouges qu'on peut mettre sur les pistolets et surtout ils résistent dans le temps, ils tiennent dans le temps, voire ils sont garantis à vie avec par exemple la marque Vortex. Donc tout ce qui est lunettes, points rouges, accessoires comme les compensateurs, les ressorts récupérateurs, voilà tout ce que vous voulez pour customiser vos armes et les améliorer, eh bien maintenant c'est beaucoup plus disponible qu'avant. Et évidemment pour nourrir notre passion, il faut des munitions. Est-ce que les munitions c'est mieux maintenant ou c'est mieux avant? Bon là il faut être réaliste, 2024 c'est vraiment la crise en termes de munitions. Maintenant elles sont un peu plus disponibles par rapport à quand la guerre en Ukraine a commencé, mais le prix a explosé. Le tir, il ne faut pas juste acheter des armes et des accessoires, il faut aussi acheter des munitions et c'est le plus gros budget de dépenses pour faire du tir sportif. Et évidemment, commencer le tir sportif maintenant coûte plus cher qu'il y a 20 ans par exemple. Comme la qualité des munitions, ou en tout cas la qualité des composants ne fait que s'améliorer, bon, ça contrebalance pas parce que vous allez tirer moins, mais on va dire que vous serez plus précis, ça sera beaucoup plus agréable. Donc pour quelqu'un qui voudrait commencer le tir en 2024 et qui se pose la question est-ce que la législation sur les armes à feu est bonne en France? Moi je dirais plutôt oui. Est-ce qu'il y a de la disponibilité par rapport aux armes, aux accessoires, aux munitions? En pareil, oui. Donc on va dire qu'on est plutôt bien fourni en termes de matériel en France, mais qu'est-ce qui va pêcher? Eh bien, deux choses. La première, trouver un stand de tir. Et oui, en France, il n'y a pas assez de stands de tir et il n'y a pas assez de place dans les stands de tir. Quand vous allez aller sur le site de la FF Tir et que vous allez contacter les clubs de tir autour de chez vous, beaucoup vont vous dire qu'ils sont pleins
ou sinon ils vont vous mettre en liste d'attente. Et ça, c'est un vrai problème pour faire augmenter le nombre de tireurs en France parce qu'il n'y a juste pas assez de place et donc il n'y a juste pas assez de stands de tir. Donc d'un côté, on pourrait se dire, bah, tout est beau, tout est tout rose, je vais aller dans un stand de tir, je vais m'inscrire. Et ben vous verrez que c'est pas forcément le cas. Et un autre problème par rapport au nombre de places en France dans les stands de tir, eh bien c'est l'accueil. Vous êtes quelqu'un qui voulait commencer le tir sportif, vous allez dans un stand de tir et vous ne serez pas forcément bien accueilli. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le côté méfiance, pourquoi la personne vient s'inscrire, pourquoi il veut une arme, pourquoi il veut faire du tir. Sachant que 99% des gens veulent faire du tir, pourquoi? Bah, comme un loisir, comme du tir sportif, c'est-à-dire de la précision, eh bien il n'y a aucun problème à vouloir s'inscrire dans un stand de tir. Et donc, je vous invite à continuer à être motivé à trouver un stand de tir qui vous accueillera et surtout qui vous accueillera avec le sourire. Et pour tous les gens qui sont tombés sur cette vidéo et qui se disent bah moi je vais aller m'inscrire dans un stand de tir pour me défendre et avoir une arme au domicile pour me défendre, sachez qu'en France ce n'est pas possible. Et je ferai d'autres vidéos qui vous expliquent bien comment ça se passe en France par rapport à la défense avec une arme à feu. Ce n'est pas possible. Et les apprentis avocats qui vont me parler de la légitime défense avec une arme détenue à titre sportif, je vous laisse en parler dans les commentaires. Donc ce n'est pas pour vous décourager, mais si vous voulez vous inscrire dans un stand de tir et qu'on vous dit non, eh bien il faut être patient, il faut rappeler, il faut montrer patte blanche. Mais en tout cas, si vous êtes motivé, sachez que vous pouvez appeler d'autres stands de tir. Voilà, il faudra peut-être faire un peu plus de route, mais vous pourrez vous inscrire dans un stand de tir. Et la deuxième problématique, et ça c'est une vraie problématique que je trouve, eh bien c'est la formation avec les armes à feu en France. Donc oui, je suis allé sur le site de la FFTIR et oui, j'ai vu le nombre de formateurs qu'il y avait. Eh bien, il faut savoir que tous les formateurs ne sont pas bons à vous apprendre à comment utiliser l'arme à feu. Et ça, c'est vraiment un truc qui pêche. Il n'y a pas vraiment beaucoup de moniteurs de tir en France. Quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de moniteurs de tir en France, c'est pas juste des moniteurs qui vont vous apprendre à tirer avec une carabine à plomb ou un pistolet à plomb. C'est surtout tout ce qui est manipulation d'un pistolet 9 mm, la précision avec un pistolet 9 mm, mais aussi tout ce qui est arme d'épaule, manipulation des armes, par exemple un R15 ou une AK-47. Et ça, c'est une critique constructive que je suis en train de faire. C'est pas juste critiquer pour critiquer, c'est juste que je suis allé dans d'autres pays d'Europe et je peux vous dire que la formation, elle n'est pas du tout bonne en France. Les autres pays, par exemple, quand vous vous inscrivez, il y a des formations de base à la sécurité, il y a des formations de base pour les manipulations d'armes, mais pas juste des carabines à plomb ou des pistolets à plomb. C'est vraiment l'arme avec laquelle vous allez tirer au stand ou l'arme que vous voulez acquérir. Donc sur cette chaîne, je ne vais pas combler le manque de formateurs et de moniteurs de tir en France, mais par contre, on va parler de petites choses. J'ai commencé avec des séries de vidéos qui s'appellent Tech Tir, qui apprennent par exemple le lâcher, comment bien appuyer sur une détente, le tap-rack et comment utiliser aussi un arrêteur de culasse. Donc mon objectif, eh bien, c'est de vous donner un maximum d'informations et quand vous arrivez sur le tas de tir, en plus d'avoir bien appris les règles de sécurité et de les appliquer, eh bien, c'est d'être à l'aise avec votre arme. Donc même si j'ai soulevé 2 points négatifs qui sont trouver un stand de tir, trouver de la place et surtout trouver une bonne formation pour que vous soyez performant, eh bien sachez que je vous recommande fortement de vous inscrire dans un stand de tir et de commencer l'aventure. Donc comme tous les sports, ce qui est important et ce qui est la clé, c'est de s'entraîner. Évidemment, si vous vous inscrivez dans un stand de tir et que vous n'allez jamais tirer, eh bien vous n'allez pas beaucoup progresser. Mais si vous inscrivez et que vous allez régulièrement au tir, eh bien vous verrez au bout d'un an, il y aura une vraie progression. Entre votre première cible et la cible au bout d'un an, eh bien c'est le jour et la nuit. Et la finalité de cette vidéo, c'est pourquoi faire du tir? Eh bien le tir, en fait, c'est un sport qui vous permet une concentration accrue par rapport aux autres sports. Donc vous pouvez avoir plein d'idées dans votre tête, penser à des choses et autres. Vous arrivez au pas de tir, en fait c'est impossible de penser à autre chose. Évidemment une arme c'est dangereux, donc on va vous apprendre tout ce qui est manipulation et tout ce qui est sécurité. Mais le tir, en fait, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un sport de précision. Comme le tir sportif, c'est un sport mental, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer de vous battre vous-même. C'est-à-dire que vous allez faire un résultat. Par exemple, sur le cible, il y a des points, donc vous allez calculer vos points. Et bien la séance suivante, et bien vous allez essayer de vous améliorer tout simplement. Et vous allez voir que vous allez vous prendre au jeu parce que tirer et avoir une cible avec tous ces impacts qui sont là-dedans, c'est pas très marrant. Par contre, tirer et avoir tous ces impacts dans le centre de la cible, eh bien, c'est bien plus marrant. Évidemment, le tir sportif, ça ne se résume pas qu'à la précision et par exemple à la compétition. On peut aussi faire du tir loisir, par exemple tirer sur des quilles ou juste s'amuser pour tirer sur la cible. Et vous verrez que partager ce sport avec des amis que vous allez rencontrer au stand de tir ou sinon des amis que vous avez dans la vraie vie, voire votre famille, eh bien c'est aussi super agréable. Ça aussi, je vous donne un petit tips pour pouvoir être régulier au stand de tir. N'y allez pas forcément seul. Trouvez un ami ou trouvez quelqu'un de votre famille qui pourra vous accompagner et vous verrez, c'est super fun à deux. Et sachez que si vous allez en couple, madame sera beaucoup plus forte que monsieur. Pourquoi? Parce que en général, madame se concentre beaucoup mieux et restitue mieux les informations qu'on lui donne. Donc oui, c'est un sport aussi qu'on peut faire en couple, donc ça c'est plutôt agréable. Il n'y a pas besoin de gros muscles pour porter une arme. Vous verrez, il y a des armes qui s'adaptent aussi aux mains de femmes et voilà, avec des poids plutôt légers et surtout une ergonomie
voilà, qui s'adapte aux petites mains. Donc est-ce que le tir c'était mieux avant? Eh ben non, je trouve que le tir c'est mieux maintenant, en 2024. La législation est bonne, il y a un tas de choix au niveau des armes, des accessoires, donc c'est incroyable. Si vous avez de l'argent, bah, vous verrez, vous pourrez acheter tout ce que vous voulez. C'est vraiment des Lego les armes, donc vous pourrez acheter des accessoires, vous pourrez acheter des améliorations. Vous pourrez même acheter des silencieux, c'est juste incroyable. Et après, la plus grosse dépense, bah, ça sera les munitions. Donc le budget, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça peut aller de 1000 € l'année, on va dire, à 10 000, voire beaucoup plus. Donc si tu n'as pas encore franchi le pas pour t'inscrire dans un stand de tir, je t'invite à directement aller sur le site de la Fédé et de trouver un stand de tir dans lequel tu peux t'inscrire. Et n'oublie pas, pour t'inscrire à la FF Tir, il faut un certificat médical, donc il faudra aller voir ton médecin avant pour faire signer le certificat médical. Et si tu t'inscris cette année, je te dis chapeau et bon tir. Et tu pourras revenir sur cette chaîne pour voir d'autres vidéos, que ce soit des présentations d'armes ou des tech tirs pour t'améliorer au tir. Et si tu es déjà inscrit dans un stand de tir avec tes tireurs, eh ben mets-moi dans les commentaires, est-ce que le tir c'était mieux avant ou est-ce que tu trouves qu'en 2024 c'est une bonne année pour commencer le tir? Je vous dis à tous bon tir et à bientôt sur un stand de tir.